Bien le bonjour, installe-toi, mets-toi à l'aise, bienvenue sur la chaîne de TIC. C'est moi, la chaîne qui traite de littérature, de sport, d'animaux, liste non exhaustive. Ceci est la toute dernière vidéo de l'année 2020. L'occasion de faire un bilan de la chaîne, mais aussi personnel et général. L'occasion de revenir sur cette année, ce qu'elle a apporté de positif et de négatif par rapport à l'année 2019. Beaucoup souhaiteraient que cette année 2020 n'ait même pas existé, mais bon, qu'on la veuille ou non, elle a été là, elle nous a pris un an de vie et on ne sait pas trop si celle qui suit sera foncièrement différente. Alors, le bilan, les associations et les comptables le font tous les ans. C'est un exercice que je trouve assez intéressant, je ne sais pas si tu le fais pour toi, en tous les cas, le voici pour moi. Alors commençons avec les animaux. En toute fin 2019, donc début 2020, vraiment, on a accueilli dans la maison notre ami Poker. Il était alors âgé de 9 mois, je vous l'ai présenté dans une autre vidéo. Ah, il nous a causé bien des misères, un chien issu d'élevage, destiné à y rester, élevé dans ce but. Alors tant mieux pour lui, nous a-t-on dit, je ne sais pas, en tous les cas, c'est un chien assez peureux, très peureux même je dirais, on est obligé de le rassurer très souvent, et par conséquent il ne laisse aucun autre chien ou être humain réellement l'approcher, sans manifester en tout cas son mécontentement. Il n'y a que Madame Tic et moi-même qui par contre avons le droit de absolument tout faire. Je l'avais déjà dit, beaucoup de travail à réaliser avec ce chien, dont une grande partie a été gelée en 2020 en raison de la crise sanitaire. Pour les oiseaux, peu de choses à déclarer, si ce n'est que ça ne s'est pas bien passé avec le chien. J'ai décidé de les passer aux graines, alors qu'ils étaient auparavant aux granulés. Ça pourra faire l'objet d'une vidéo un jour. D'un point de vue personnel et de santé, puisque j'en parle pas mal sur la chaîne, comme vous le savez, mon année 2019 était déjà contrastée. Pour resituer, je me suis relevé de mon pneumothorax en fin 2018, et j'ai repris le sport, et donc le touch rugby en 2019. Sur l'année, j'ai pu réaliser à peine 45 à 50% des entraînements, en raison d'une seule et même blessure, 3 fois la même blessure à l'arrière de la cuisse droite, une déchirure musculaire qui m'a laissé sur le carreau à chaque fois entre 1 et 2 mois. Une année quasi blanche, sportivement parlant, et gris-noir physiquement parlant. 2020 et son confinement m'ont de façon inattendue protégé des blessures. Et oui, le plus difficile pour un sportif, c'est de laisser suffisamment de temps à son corps pour récupérer avant d'y retourner, ou de savoir quand il a besoin de se faire aider, médicalement parlant, pour retrouver les terrains. Suite à mes blessures à répétition, je l'avais de toute façon déjà annoncé sur la chaîne, que je mettais 2020 sous le signe de la santé. J'avais de ce fait identifié plusieurs soucis à régler. Une gêne, une douleur proche de l'entrejambe qui me gênait lorsque je faisais du vélo, voire certaines courses. Cette fameuse blessure à l'arrière de la cuisse qui m'empêche de sprinter et qui donc me limite dans ma pratique sportive. Le besoin de retrouver un dentiste, après environ 8 ans sans en avoir vu, mais aussi la volonté de retrouver un semblant de musculature et de condition physique pour non plus m'être seulement relevé de mon pneumothorax, mais de l'avoir dépassé. J'ai attaqué 2020 tambour battant. Je suis allé voir directement un ostéopathe en prévision de ce que j'allais faire subir, pour son bien, à mon corps au cours de l'année. Aller au front dans de bonnes dispositions, en somme. J'ai enchaîné directement le 4 janvier avec l'opération d'un kyste, justement, qui me causait ma gêne et mes douleurs lorsque je réalisais du vélo ou certaines courses. Et cette opération a vraiment mis du temps à cicatriser en raison de la taille du kyste qui m'a été retiré. Et oui, la cicatrice s'est rouverte, ce qui m'a valu un passage aux urgences un samedi et une prolongation de mon arrêt de travail à 2 semaines en lieu et place des 2 jours initialement prévus. Alors j'ai dégusté, mais c'est à mettre dans la colonne des accomplissements réussites de cette année 2020. Donc ostéopathe et opération, puis cicatrisation de l'opération du kyste, ça m'a pris le mois de janvier et de février. Je me suis pendant ce temps mis à la recherche d'un dentiste. Oh là là, ce que c'est compliqué. As-tu un dentiste? Depuis combien de temps tu peux aller? 8 ans pour ma part, comme je disais. Je pensais que c'était parce que j'étais bête, tout simplement, de ne pas m'occuper de mes dents. Mais en fait, quand je me suis remis à la recherche d'un dentiste, j'ai compris pourquoi j'en avais pas
et je me suis rappelé avoir déjà fait la démarche. Secrétaire hautaine, cabinet sectaire, on prend pas de nouveaux clients. Bon, je plaisante en disant sectaire, hein, mais en gros, ils ont déjà trop de clients patients pour leur activité. Donc forcément, toi qui en cherches un nouveau n'en ayant pas encore, c'est compliqué. Et d'où la fidélité à un dentiste, hein, certains plus qu'à leur femme, ou certaines plus qu'à leur homme. Hein. Et quand tu es un client identifié de ton dentiste, hein, vu la gageure que c'est d'en changer, gageure, petit chèque à La Fontaine, de livrer la tortue, allez voir si vous n'avez pas vu. Et enfin, après 2 semaines complètes de recherche à éplucher l'annuaire des dentistes, le Graal, un rendez-vous. Donc rien que dans ces 2 premiers mois, janvier-février, j'ai supprimé ce qui m'a causé des dizaines d'années de gêne, parce que ce kyste, je l'ai depuis aussi longtemps que je puisse m'en souvenir. Et j'ai un rendez-vous pour supprimer cette douleur, ici notamment, hein, de dents que j'ai depuis pas mal d'années. Tambour battant que je disais, hein. Et oui, dentiste, le 27 mars 2020, j'ai encore le rendez-vous dans mon agenda. Et là donc arrive ce fameux mois de mars. Le 17 mars est décrété le confinement. Toi-même tu sais. Et le 27 mars, jour de mon rendez-vous, il est prolongé. Mon rendez-vous chez ce dentiste, chez qui je ne suis donc pas officiellement patient, hein, et donc non pas reporté, hein, mais tout simplement annulé. Et oui, à la sortie des confinements, les dentistes sont débordés avec tous leurs clients, patients, officiels qui ont du coup reporté leur rendez-vous, et tous leurs clients, patients, officiels qui ont manifesté des problèmes durant le confinement, des nouveaux problèmes, donc des nouveaux rendez-vous à poser. Le petit tic à la trappe. Ah oui, ce confinement va mettre une grande claque à mon élan de départ. Je trouverai un nouveau dentiste qu'en octobre. C'était difficile de faire des recherches avant de toute façon. Enfin, dernier souci connu qui nécessitait l'intervention d'un médecin, ma douleur à la cuisse droite. Un peu d'historique pour que vous compreniez ce qui m'est arrivé. Aujourd'hui, ça me semble clair et je vais vous raconter tout dans l'ordre, alors que ça faisait très longtemps que je n'avais jamais pu l'identifier, cet ordre. Écoutez bien, vous allez comprendre mon désarroi. Alors que j'avais 16 ans, ça remonte, je faisais du sprint en club d'athlétisme. Un jour, on s'étirait tranquillement, une jambe après l'autre, et alors que j'étirais donc la jambe droite, mon coach, un peu teubé, est venu m'appuyer dans le dos pour que je m'étire davantage. Et là, qu'est-ce qui s'est passé ? Crac ! Et ouais, déchirure musculaire. Voilà. Sur le coup, j'ai pas vraiment identifié. J'étais jeune, vigoureux, en bonne santé. Ça s'est remis très très vite, mais pas forcément bien. Ça, je ne le savais pas encore. Donc, peut-être après une semaine ou 2 de repos, j'en sais rien, je me souviens pas, j'ai repris les entraînements, les compétitions. Ça m'arrivait régulièrement de finir un entraînement avec une grosse douleur à l'arrière de la cuisse. Et que donc, c'était même cette douleur qui me faisait arrêter mon entraînement. J'en ai parlé à mes coachs, ça n'avait rien à foutre. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont emmené voir le médecin de famille. Le médecin de famille, il m'a palpé, il a cherché, il ne comprenait pas, il m'a dit non, pour moi il n'y a rien. Il m'a envoyé faire une échographie. Je suis allé faire une échographie de la cuisse. Le mec à l'échographie, il me dit que je fabule, c'est dans ma tête, je n'ai rien du tout. Je suis reparti au front, comme on dit. Première compétition, je me suis arraché dans le sens littéral. Clairement, tout l'avant s'est arraché. Arrachement du tendon du quadriceps. Est-ce que c'était une compensation de l'arrière ? Ça, personne ne le saura jamais. Bon, ce fut la fin de ma saison et de ma présence dans ce club. Donc cette cuisse m'avait laissé tranquille depuis, jusqu'en 2019, avec les blessures à répétition sur cette cuisse. Mais avec mon expérience de la médecine, en fait, je ne suis pas allé voir un médecin immédiatement. J'ai essayé de laisser du temps à ma jambe pour se remettre, ce qu'elle n'a jamais fait. Là, je vous l'ai dit, on est sur l'année de la santé. J'ai donc pris un rendez-vous avec un médecin du sport. C'est tout récent, c'était la semaine dernière. Je suis allé voir un médecin du sport. Il m'a à peine ausculté. Je lui ai raconté tout ce que je vous ai raconté là, avec peut-être un peu plus de détails. Il m'a juste vite fait regarder et il a conclu « Écoutez, je n'ai pas besoin d'autres examens, c'est clair. Clair comme de l'eau de roche. Vous avez une déchirure musculaire qui ne s'est jamais véritablement soignée. Dès que vous tirez dessus, ça claque. Je vous prescris de la kiné 2 fois par semaine. Dans 3 mois, vous sprintez de nouveau sans vous faire mal. » Je touche du bois. Réponse dans 3 mois. Donc j'ai quand même une hypothèse avec le recul sur le pourquoi ça claque maintenant et ça claquait pas quand je faisais beaucoup de sport. C'est qu'avant j'étais plus souple.
Et en fait, toujours lui, toujours mon pneumothorax qui a fait que je me suis complètement arrêté de bouger pendant presque 1 an et demi. Eh bien, ça a rigidifié entièrement en fait mon corps et donc ma chaîne postérieure, les jambes, les cuisses, les mollets. Et donc tout ça a fait que lorsque tu dois sprinter, lorsque tu sprintes, tu lances ta jambe à max amplitude. Et c'est cette max amplitude que, ayant mal cicatrisé, mon corps dit non. Et ça lâche. À retenir, si vous avez des douleurs régulières en sport, pensez au médecin du sport et au kiné. Enfin, et vous aurez un bilan dans quelques semaines, je me suis fait opérer des yeux. Opération de la myopie au laser, ce n'était pas obligatoire, mais lancé comme un boulet de canon que j'étais, je me suis dit pourquoi pas, et je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer toutes les raisons qui m'ont poussé à le faire. Vous pouvez la retrouver, je vous la mets dans la fiche. Oh, sacré bilan de santé. Sinon, le confinement aura relancé ma présence sur les internets, notamment ici sur la chaîne YouTube. Mon retour à raison de 2 fois par semaine sur Twitch, mercredi, samedi, 21h minuit. N'hésite pas à faire un coucou, le lien est dans la description. Bonne ou mauvaise nouvelle, chacun se sera fait ou se fera son opinion. Mon objectif pour 2020, c'était de convaincre 500 personnes de s'abonner à la chaîne YouTube. Vous l'avez atomisé, vous êtes 600. Un grand merci à vous. Alors j'ai bien conscience que la vidéo, les 7 raisons de ne pas avoir d'oiseaux, a beaucoup buzzé et qu'elle a amené finalement beaucoup d'abonnés. Des abonnés qui s'attendent à trouver des vidéos sur les oiseaux. Et ma chaîne traite davantage de littérature et de sport. C'est quand même plaisant de voir autant d'abonnés, même si fatalement les vidéos n'ont pas toutes le même ratio de vues. 600, certains penseront que c'est rien du tout. Pour moi c'est énorme. Voilà, merci beaucoup. Je ne sais pas comment vous avez vécu le confinement. Enfin, on devrait plutôt dire maintenant les confinements. Mais le premier, moi, m'a vraiment mis à mal. Des politiques dépassées, des informations contradictoires et fantaisistes, des gens pris pour des idiots, surtout avec l'histoire des masques. Une menace pesante, invisible, un peu la Bird Box, tu sais. Tu sors de chez toi, quelque chose peut t'arriver, mais personne ne sait quoi. Une ambiance de dégénéré à base de baston pour du PQ. Une scène qui m'a vraiment marqué, c'est dans les premiers jours juste avant le confinement. Je faisais mes courses dans un magasin juste à côté de mon travail, et il y avait une dame. Je suis passé derrière elle, à une distance respectable. La consigne anxiogène était déjà passée et assimilée. Elle m'a regardé avec des yeux ronds, avec de la terreur dans les pupilles. Elle a mis son foulard sur son visage comme ça, et elle a fui le rayon. Mais fui, c'est le terme. Elle a fui le rayon en zigzagant pour éviter toutes les personnes qui pouvaient être dans le magasin. Ambiance de fin du monde. Alors j'ai trouvé des façons personnelles de répondre à ce désarroi, donc ça a été le retour sur la chaîne, comme je l'ai dit. Poursuivre ce que j'avais commencé à faire en 2019, à savoir la reprise du sport. J'ai entamé un défi 100 burpees par jour pendant 30 jours, et rappelons-le si nécessaire que initialement ça devait coïncider avec la fin du confinement, ce qui en réalité a été tout autre. Alors voyons ce qui a changé, notamment sportivement, par rapport à mes projets. Plus de touch. Seulement quelques entraînements en début d'année avec un protocole sanitaire assez alambiqué. Plus de course à pied. Avec les collègues, nous allions courir 1 midi par semaine. Voilà. Avec le confinement, ça a été terminé. Et n'aimant pas vraiment le footing, je ne l'ai pas fait tout seul. Je n'ai pas été, comme certains, touché par la grâce de Mère Footing. Tous les week-ends, je partais en promenade avec Poker et Madame Tic en forêt. Fatalement, le confinement y a mis fin également. Ce qui n'a pas changé. En 2019, j'ai emménagé dans cet appartement dans lequel j'ai une pièce à moi qui est mon studio, YouTube, Twitch. Par studio, j'entends l'endroit où je monte mes vidéos et où je m'enregistre pour les lives, et qui constitue ma salle de sport. C'est pas bien grand, mais bon, on s'en accommode. Le projet est intact, il est en cours de réalisation. Vous avez vu une première vidéo sur mon home gym, à savoir le rack. Tunti. Par contre, ce que le confinement a changé, c'est la disponibilité des produits. Les salles de sport ayant fermé, tous les adeptes de la musculation se sont rués sur les équipements de fitness, ce qui rallonge considérablement le temps de constitution de mon home gym. Sans la crise de la Covid, je pense qu'il serait déjà terminé.
Là, j'en suis qu'à 60%. Plus de stock sur les haltères que je souhaitais, plus de stock sur les poids olympiques, plus de stock sur les bancs. Une misère. Mon projet s'est vu heurté par le désarroi des adeptes de musculation. Personnellement, je n'avais nullement l'intention de m'inscrire dans une salle de sport. Je l'ai déjà fait dans le passé, j'en suis vacciné. J'en ferai sans doute une vidéo un jour pour comparer les intérêts d'un home gym et d'une salle de sport, ou en tous les cas, mon point de vue des intérêts et des bénéfices d'un home gym et d'une salle de sport. Que de promesses de vidéos à faire en 2021 à voir. Donc j'ai actuellement rameur, rack à squat, élastique, inversion boots, barre olympique et nouvellement poids à mettre sur cette barre. Je vous renvoie aux vidéos d'évolution de mon entraînement pour voir mes progrès. Alors pour l'instant, il n'y en a qu'une. Il y en aura d'autres. Maintenant que le bilan est dressé en grande partie, j'ai peut-être oublié quelques petites choses, mais l'essentiel est là. Il reste, comme la tradition le demande, à établir des objectifs, mais surtout des résolutions pour l'année à venir. Recommençons avec les animaux. Eh bien, reprendre l'éducation de poker qui a été mise à mal en 2020. Et pour les oiseaux, trouver avec Madame Tic un fonctionnement qui permettrait de les sortir bien plus souvent, puisque ça se passe mal avec poker. Pour la chaîne YouTube, je pense qu'un objectif, un bel objectif, serait d'atteindre les 1000 abonnés. Et ainsi permettre la monétisation. Et oui, parce que d'après mes calculs, si la chaîne était monétisée depuis le départ, j'aurais déjà gagné 5 €. C'est plus pour le principe donc. Mais voilà, ça me semble être un bel objectif. À voir si on l'atteint. Ma résolution, j'ai publié 22 vidéos cette année, 23 en comptant celle-là. Eh bien, ce sera d'en faire autant, si ce n'est davantage, en 2021. En qualité bien sûr. Ma résolution pour Twitch, c'est de terminer le design de la chaîne avec Neredva et de donner envie et plaisir de s'y abonner. J'ai comme objectif de créer un logo pour la chaîne, de le mettre sur des mugs pour remplacer celui-là. En temps voulu, je vous en parlerai. Pour la santé, eh bien la résolution, c'est de poursuivre et terminer mes parcours de soins en cours, donc à savoir le dentiste, j'en ai au moins jusqu'à février-mars, et la kiné avec laquelle je suis censé pouvoir gambader au bout de 3 mois. À suivre. Et donc, c'est un souhait, pas un objectif, ce serait bizarre en santé, mais c'est un souhait que tout se passe pour le mieux et que mes problèmes de santé soient derrière moi et pas devant. Côté sport, je souhaite terminer mon home gym, réussir ma première série de 10 tractions au poids du corps, descendre sous les 7 minutes au 2000 mètres rameur, pas gagné d'avance, et au niveau souplesse, ça va avec la kiné, enfin toucher mes pieds. Vous savez, ce Graal, je pense que beaucoup de personnes ont cet objectif. Je ne l'ai jamais fait, jamais de ma vie. C'est un objectif, toucher mes pieds. Ça, ce sera une vidéo, vous pouvez en être sûr. Sinon, ma résolution, c'est d'être régulier dans mon entraînement, comme j'ai pu l'être cette année. Vous remarquerez que je n'ai pas parlé de mon travail dans la vidéo. C'est volontaire. L'année Covid a chamboulé beaucoup de choses. Je suis en parcours de formation. L'objectif sera d'aller au bout et de réussir la transition entre les différents postes que j'aurai à y tenir. Alors, fais-tu, toi, un bilan personnel? Est-ce que tu juges cela nécessaire ou non? Je t'ai dressé le mien ici, mais bien entendu, c'est schématique. La vie, elle n'est pas séparée en blocs de 12 mois. Toutefois, ayant un petit parcours en animation culturelle, truc de bobo, je trouve intéressant de s'octroyer des moments d'introspection. Parce qu'au final, ce bilan annuel, c'est tout ce que c'est, une introspection. Partage le tien si tu souhaites nous le faire connaître. Mais attention, faire le bilan de l'année passée, projeter l'année future, ça ne doit surtout pas empêcher de vivre le moment présent. Mets un pouce bleu pour faire grandir la chaîne. Abonne-toi pour cette route vers les 1000 abonnés. Est-ce que tu penses vraiment que je vais y arriver? Je te souhaite de passer de joyeuses fêtes. Je te dis à bientôt, ici ou ailleurs. Et en attendant, porte-toi bien.